Vous êtes Young Leader de la Fondation franco-américaine pour l'année 1981. Exact. Sur leur site. Exact. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fondation, les contenus des échanges, qu'est-ce qui s'y passe parce qu'on n'entend pas trop parler? C'est une fondation qui organise des échanges entre de jeunes Américains et de jeunes Français avec des séjours alternés. Alors, tantôt ça se passe aux États-Unis, tantôt ça se passe en France, pour favoriser la connaissance mutuelle entre les élites. Alors moi je sais quand j'y étais, il y avait des gens comme Strauss-Kahn, il y avait aussi des gens du privé, Jean-François Lemoine, le patron de Sud-Ouest, beaucoup de personnes de ce type. J'ai un peu perdu le contact à vrai dire parce que c'était il y a 30 ans. Et notamment sur est-ce que quand il y a des groupes de réflexion, des fondations comme ça, comme par exemple la Fondation franco-américaine ou d'autres comme Bilderberg, est-ce que vous trouvez que le fait que personne n'en parle, qu'il y a un tel mélange des personnalités des médias, de la politique, de la finance, personne n'en parle parce que c'est une bonne légende. Vous savez, il y a un site internet qui est très facile d'accès. Vous tapez French American Foundation, je suis déjà allé voir. Vous trouvez toute l'information. Non, je crois que leur rôle, c'est pas tellement de faire une intense propagande. C'est-à-dire il y a des échanges, mais il n'y a pas de consensus sur des sujets. Ah si, au contraire, on se retrouve sur bien des sujets. L'idée, c'est de promouvoir l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est ça, à part en se connaissant un petit peu mieux. Vous ne trouvez pas notamment qu'il y a un consensus dans ce groupe, notamment sur la question mondialiste, avec le fait que quasiment tous les Young Leaders, une très grande majorité en tout cas, soient acquis à la cause européenne, que ce soit... Bon, il y a une très grande diversité, d'opinions, justement. Il y a eu aussi à une certaine époque, il y avait Bill Clinton qui a fait partie. Il y a des sensibilités très différentes. Et du côté français, il y a des gens de gauche et des gens de droite. Donc c'est pas une institution politique. Parce que quand on voit la Fondation franco-américaine, on voit que parmi les Young Leaders, il y a divergents de divers partis, droite, gauche. On voit des patrons de presse, des journalistes, divers. Et on aimerait savoir votre opinion, en fait, trouvez-vous pas que le fait qu'il y ait des groupes de réflexion, des fondations comme ça qui fassent des rapports importants, qu'en fait qu'il y ait des diverses personnalités, en fait qu'il y ait du système, qu'elles soient médiatiques, politiques, financières, et qu'il y ait des discussions à huis clos, et qu'aucun média ne parle de ces médias-là, de ces fondations, pardon, est-ce que vous trouvez que cela se menace un peu la démocratie, qu'il y a un tel mélange des pouvoirs avec des groupes dont on n'entend jamais parler? Écoutez, moi je trouve pas que ce soit un lieu où il y a une cohésion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désaccords. Moi je me souviens m'être engueulé avec des gens là-bas. Il n'y a pas de cohésion. Parce que ce n'est pas des gens qui s'entendent, on a des désaccords énormes. Moi, je me souviens, j'ai expliqué à Ezra Suleiman, qui est professeur à l'université de Princeton, tout ce que je pensais du scandale de l'administration Bush. Donc c'est quand même dur. Donc moi, si vous voulez, je ne considère pas qu'il y ait des rapports de solidarité, il y a des rapports de confrontation intellectuelle. France-Amérique et droite-gauche française, droite-gauche américaine, droite-gauche américaine et française. Donc il n'y a pas de cohésion. Ça n'existe pas, c'est un réseau de gens qui sont connus, qui ont été mis en face, mais enfin, bon, sans plus. Est-ce que vous avez eu le temps aussi de traiter sur la présidence Obama durant cette période? Est-ce que pour vous, ça représente un changement en termes de la présidence Obama? Est-ce que ça représente un changement, une rupture pour Ce qui présente un changement, c'est le fait que Bush soit plus là. Voilà. Ça, c'est un changement. Et le fait que ce ne soit pas les partisans de Bush qui soient au pouvoir. Après, il faut attendre. Le reste, mais c'est le fait que ça ne soit pas les Bushistes qui soient au pouvoir. Voilà. Juste une dernière question, on va vraiment vous laisser, on adore échanger avec des personnalités du... Allez-y. Vous avez notamment dernièrement exprimé votre opposition par rapport aux manifestations pour Gaza, disant qu'il y avait notamment une instrumentalisation communautaire. Et on aimerait justement savoir votre position par rapport à l'instrumentalisation par le CRIF qui a organisé une manifestation en soutien pour Israël, et notamment en parlant au nom de tous les Juifs de France. Écoutez, avant-hier est venu Hind Kouri, qui est délégué général de la Palestine en France, à Chalon-sur-Saône, où j'étais présent avec les 3 députés socialistes. Notre position, nous, socialistes, est de condamner vertement l'intervention de Tsahal et d'Israël à Gaza. Voilà. Et ces massacres, franchement, qui se répètent. D'ailleurs, souvent, à la veille d'élections en Israël. Il y a eu l'affaire libanaise. Et il n'y a aucune leçon qui est tirée de l'histoire. Et je vais vous dire, nous avons demandé, nous, au Parti Socialiste, des sanctions internationales contre Israël. Voilà. Nous ne voulons pas considérer que c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre des Juifs contre les musulmans. C'est une guerre territoriale, donc politique. Elle doit être réglée politiquement. Donc ne mélangeons pas tout. Moi, les frères musulmans du Hamas, je ne pense pas que ce soit la bonne cause du peuple palestinien. Néanmoins, je pense que
L'avenir du peuple palestinien existe dans un État viable. Et je me battrai pour cet État. Et ce que je veux dire, voilà. c'est que le Hamas a quand même été élu majoritairement par le peuple palestinien. Certes, c'est cela en fait. Certes, donc, mais est-ce qu'il a servi la cause de son peuple? Ah non, ça, il n'a pas eu le pouvoir longtemps. Merci, au revoir. C'est ça le problème. Donc, à bientôt. Merci et épuisé. Donc on peut se retrouver en bas pour continuer nos échanges. Merci. Madame. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des armes à Rhino-Macombré à Phosphore par Israël. Non mais quand vous représentez les droits de l'homme pour des femmes. Non mais on a parlé de ça, je voulais changer avec vous, c'est juste par rapport à la situation à Gaza, pour savoir votre avis là-dessus en fait. Par rapport à l'utilisation d'armes médicales par Israël. Mais on peut en discuter à un autre moment. Et là, on a terminé, ma journée est finie, je voudrais rentrer et à un moment, je voudrais que je peux pas faire grand-chose maintenant, je vous en supplie. D'accord? Mais je vous promets, j'ai jamais vu. C'est ça la question. Et justement, le fait qu'Obama ait laissé le département de la défense à Robert Gates, qu'il soit conseillé par Colin Powell. Ouais, non, mais c'est ce que je vous dis, je ne sais pas. Personne ne peut savoir jusqu'où ira Obama et en quoi Obama prend une politique très différente. Ce que je vous dis, c'est que le fait que ce soit plus Bush et le clan Bush, c'est en soi un changement. C'est-à-dire, vous n'avez pas une opinion sur ses premières nominations, le fait qu'il ait nommé Rami Emanuel. Comme il est très comme il recherche un gouvernement bipartisan, il a toujours dit. Qu'il essaye, et ça marche pas d'ailleurs, hein, les autres le refusent, mais enfin comme il voulait faire un gouvernement bipartisan, donc il a essayé de garder les républicains qui étaient prêts à travailler avec lui. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il a fait. Mais ses promesses d'avant-campagne, notamment durant sa campagne en juillet 2008, quand il avait dit que la première mesure dans le cadre de la guerre contre le terrorisme international, ce serait de bombarder le Pakistan parce que c'est le nid de la terreur selon lui. J'espère qu'il ne le fera pas. Ils le font, je vous signale. Je dis, tous les jours, ils bombardent le Pakistan. Enfin, ils bombardent des zones... Enfin, il le faisait avant. Hein. C'est pas lui qui le fait. Il le faisait avant et il continue. Bonjour Monsieur Ramonet, en fait je vais être assez bref parce qu'il y a du monde pour le salon. Oui. En fait je viens vous voir parce que vous êtes rédacteur en chef en fait du Monde diplomatique. Non, je ne suis plus. Vous n'y êtes plus. Oui. D'abord j'étais pas rédacteur en chef il y a très longtemps. D'accord. J'étais directeur. D'accord, parce que en fait j'ai remarqué quand même qu'il y avait un traitement particulièrement orienté et malhonnête de tout ce qui traite au 11 septembre. Et notamment tous les gens qui formulent des critiques directes sur la thèse officielle sont systématiquement taxés de conspirationnistes, de négationnistes, alors qu'aujourd'hui on est en 2009, tous les gens qui ont fait des études un peu sérieuses sur le sujet savent, preuve à l'appui, que la thèse officielle ne tient pas, que les tours ont subi des démolitions contrôlées. Mais c'est surtout que ça ne se discute pas dans les médias de masse. Et je veux dire, on a l'impression que le journalisme d'investigation a complètement disparu depuis le 11 septembre 2001. On a publié plusieurs articles, publiés en particulier par des analystes américains. Moi, par exemple, le complot du 11 septembre n'aura pas lieu. Scepticisme, occultisme, et c'est 4 pages de moquerie et de dénigration sur les gens qui ont fait un boulot sérieux pour débouter la thèse officielle. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai imprimé, ça vient du monde diplomatique. Tout à fait, vous avez raison. Moi, ce que je voudrais savoir... Vous savez qui est Cockburn? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où est passé le journalisme d'investigation depuis le 11 septembre 2001. Où tous les gens qui ne sont pas d'accord avec la thèse officielle... Elle est dominante sur Internet. Mais elle n'est pas dominante que sur Internet, monsieur. C'est les familles de victimes qui demandent une réouverture de l'enquête depuis 8 ans. Ça n'avance pas. Je ne dirige plus le monde diplomatique. Alors adressez-vous au directeur. Mais vous, je veux dire, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre opinion à vous? Que les thèses que vous défendez me paraissent pas sérieuses. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux alors dans les gens mais je ne veux pas me lancer dans un débat. Oui, mais dites-moi qu'est-ce qui est pas... Vous me demandez ce que j'en pense. Je vous dis c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Ça me paraît pas sérieux, c'est tout. Mais sur la base de quoi, monsieur Ramonet? Sur la base de beaucoup d'éléments qui sont là, par exemple, dans ce que dit Cockburn. Quel élément? Trouvaison? Oui. C'est un tissu de conneries sur 4 pages. Alors donnons-nous rendez-vous, on discute, mais maintenant, pour l'instant, on D'accord, écoutez, rendez-vous sera pris quand vous voulez, monsieur Ramonet. Très bien. Et on en discutera. Voilà, très bien. Merci. About it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. It's time to sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. But apprehension of the back.